Rentrer dans la Haute Assemblée. Oui, non, sans opinion, oui. Bien, mesdames et messieurs, les résultats officiels de des élections sénatoriales dans notre département des Bouches-du-Rhône sont enfin tombés. Vous avez entendu, comme moi, depuis plus d'une heure, les pronostics ou les calculs des états-majors, mais j'ai préféré attendre et vous faire attendre, j'en suis navré, que la préfecture nous livre ses résultats incontestables. On nous avait dit, pour ces élections municipales, que gagner un secteur à Marseille, et qui plus est les quartiers nord, c'était impossible. Le maire de Marseille, qui connaît, paraît-il, la carte électorale par cœur, nous répétait à l'envi que c'était impossible, que les calculs démontraient que ça ne pouvait pas arriver. Eh bien, nous l'avons fait quand même. Pour ces élections européennes, l'on nous avait dit que le Front National ne pourrait pas réussir un score important, que les élections européennes n'étaient pas son élection phare. Eh bien, nous sommes arrivés en tête, non seulement dans les Bouches-du-Rhône, mais sur l'ensemble du pays. Nous l'avons fait quand même. Pour ces élections sénatoriales, les mêmes observateurs nous ont dit que, avec le poids considérable politique occupé par le maire de Marseille, par le poids politique et autres du président du Conseil général, qui a su, comme on me l'a dit lors de mes visites, de mes nombreuses visites dans les municipalités, qui a su répondre présent et répondre positivement aux demandes d'équipement dans les communes, il était impossible que le Front National Rassemblement Bleu Marine remporte un siège. Eh bien, nous leur avons démontré que lorsque l'on nous dit que c'est impossible, cela nous donne envie de gagner, et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait quand même. Les Bouches-du-Rhône envoient donc un sénateur Front National Rassemblement Bleu Marine pour la première fois de son histoire. Et je salue la victoire de notre ami et camarade David Racheline dans le Var. Ce n'est pas un, mais deux comme victoire. 2 sénateurs. Il devient, je pense, le plus jeune sénateur de France de l'histoire, sans doute. Nous ne serons pas trop de 2 pour faire bouger le mammouth du Sénat. Les résultats sont assez édifiants. 3 sénateurs pour la liste de Jean-Claude Gaudin, 3 sénateurs pour la liste de Jean-Noël Guérini, 1 sénateur ou une sénatrice pour la liste conduite par Samia Ghali, et donc un sénateur du Rassemblement Bleu Marine et du Front National. Tout ceci démontre que pour le maire de Marseille, c'est un échec. C'est un échec. Il visait au minima 4 sièges, et en secret, il en espérait 5. Il n'en a pas eu 5, il n'en a même pas eu 4, il n'en a eu que 3. Celui qui porte le projet de métropole et qui consiste à déposséder les maires de leur pouvoir décisionnaire, celui qui veut aller chercher dans la poche des municipalités dites riches pour renflouer les caisses vides mais percées de la ville de Marseille, eh bien, a été ce soir sanctionné. Sanctionné par ses propres grands électeurs, puisque nous avons réalisé, nous disposions de 310 voix, et nous avons obtenu 431 voix. Je remercie donc les grands électeurs qui viennent d'ailleurs, qui n'étaient pas comptabilisés sous nos couleurs, et qui ont bien compris que cette liste que je conduisais, eh bien, était faite de candidats qui s'opposaient, et depuis toujours, à cette métropole qui bafoue les libertés communales. Nous avons été entendus, 120 voix de plus, c'est un formidable succès. Cela démontre que, au-delà ou après avoir convaincu le peuple de France, nous sommes en train de convaincre ses représentants.
et que la dernière marche n'est pas loin. Nous sommes entrés ou revenus à l'Assemblée nationale. Nous sommes aujourd'hui entrés au Sénat. Il n'y a plus qu'une seule porte à pousser, celle de l'Élysée, et c'est ce que nous allons faire dès 2017. Un échec donc pour le maire de Marseille et une confirmation de l'influence du président du Conseil général. 3 élus, je ne commenterai pas davantage. L'on m'a dit pendant mes visites, une cinquantaine de communes visitées pendant cette campagne, que le président du Conseil général avait su répondre aux attentes des communes en équipant ces communes de stades, d'équipements collectifs. Eh bien, on a su renvoyer l'ascenseur, comme on a pu me le dire à de nombreuses reprises. Quant à Samia Ghali, elle sauve son siège de 4 voix, je crois. La démocratie s'est exprimée. Le Parti socialiste passe de 5 sièges à 1 siège. C'est un effondrement qui ne surprendra personne et qui nous permet de démontrer que la force d'avenir dans ce département, et pas seulement d'avenir, une force qui continue à progresser, eh bien, sans nul doute, c'est le Front National et le Rassemblement Bleu Marine qui réalisent un résultat historique, mesdames et messieurs. C'était donc effectivement Stéphane Ravier.